Les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, toi aussi tu fais l'élevage de porc et tu alimentes tes animaux, c'est-à-dire tes truies ou bien tes porcs en général. Et tu te poses la question à savoir, est-ce que l'aliment que tu donnes à tes porcs, est-ce que tu as une confirmation que l'aliment que tu donnes à tes porcs répond réellement aux besoins de tes animaux? Est-ce que tu as une confirmation si l'aliment que tu donnes à tes truies répond à la fertilité de ces derniers? Les amis, il faut comprendre que l'aliment que vous donnez à vos animaux peut être une cause d'infertilité dans votre élevage. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions de deux abonnés de cette chaîne. Alors, voici les deux questions. La première, comment nourrir les truies pour une bonne fertilité? Comment nourrir les truies pour une bonne fertilité, les amis? Et la seconde question, c'est quoi? Peut-on nourrir les truies avec la pomme d'acajou, c'est-à-dire la noix d'acajou? Est-ce qu'on peut nourrir les truies avec la pomme d'acajou? Alors, restez dans cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais partager avec vous les secrets qu'il faut comprendre pour réussir la composition de votre aliment d'élevage de porc. Parce que une chose est de savoir aussi que l'alimentation représente 80% du budget total dans votre projet d'élevage de porc. Alors, il faut être sûr il faut avoir une confirmation que l'aliment que vous donnez à vos porcs répond aux besoins de ces animaux. Les amis, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous aimez l'agro-business, si vous aimez l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on commence les amis. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de développement et je parle surtout d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Et pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors, ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'élevage de porc. Alors, si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Et si vous êtes nouveau, likez toujours la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous les jeunes, surtout nous les jeunes africains. Toi aussi, tu fais l'élevage de porc. Il faut comprendre que il faut que tu sois sûr que l'alimentation que tu donnes, l'aliment que tu donnes à tes porcs répond efficacement aux besoins de tes animaux. Parce que les porcs en réalité ont des besoins alimentaires comme nous, êtres humains. Donc, il faut que l'aliment que vous donnez à vos porcs réponde à ces besoins alimentaires. Si l'aliment que vous donnez à vos porcs ne répond pas, ne permet pas aux porcs de satisfaire ces besoins, les amis, vous allez dépenser de l'argent, vous allez gaspiller votre argent. Or, vous êtes en train de faire l'élevage pour rentabiliser votre activité d'élevage. Alors, il faut être sûr que l'aliment que vous donnez à vos porcs répond efficacement aux besoins alimentaires des porcs. L'alimentation représente 80% des budgets dans votre projet. Les amis, c'est énorme. Ça veut dire que vous avez acheté le domaine, vous avez le bâtiment, vous avez installé la porcherie, le magasin, vous avez l'électricité, vous avez l'eau. Tout ça, c'est bon. Mais il faut comprendre une chose. À chaque instant, vous allez mettre votre main dans la poche et sortir de l'argent pour payer
l'aliment ou bien pour acheter les intrants, c'est-à-dire les matières premières indispensables pour fabriquer, pour préparer l'aliment. Donc, vous aurez toujours à sortir de l'argent pour acheter, pour préparer l'aliment pour vos sujets. Alors, mais si vous dépensez tout cet argent pour préparer l'aliment à vos porcs et que l'aliment ne répond pas aux besoins alimentaires de ces porcs, les amis, vous gaspillez de l'argent. Vous gaspillez de l'argent. Donc, il faut que vous soyez sûr que l'aliment que vous donnez à vos porcs répond aux besoins alimentaires des porcs. S'il faut que vous payez un expert, un vétérinaire ou bien un nutritionniste animal pour qu'il vous aide à composer réellement l'aliment de vos porcs, les amis, faites-le. Acceptez de payer le prix. Apprendre à pêcher le poisson, c'est mieux que vous donner le poisson. La connaissance, c'est pour toujours, c'est éternel. Vous allez pouvoir le donner à vos enfants. Les amis, faites-vous former. Faites-vous former pour éviter beaucoup de choses dans l'agro-business. L'agro-business, c'est un secteur vaste. L'agro-business, c'est une science qui s'apprend. Apprenez les amis, comment nourrir les trucs pour une bonne fertilité. Pour favoriser la fertilité de vos trucs, il faut vous assurer de fournir une alimentation équilibrée, riche en nutriments essentiels tels que les protéines, les lipides, les glucides, les vitamines et les minéraux. Alors ici, il faut comprendre que vous devez respecter. Il y a une chose qu'on appelle la limite d'incorporation. Respectez la limite d'incorporation de chaque matière première en fonction du stade physiologique de l'animal. Pour les trucs allaitantes, il faut respecter la limite d'incorporation. Quand on parle de la limite d'incorporation, c'est la proportion dans les normes que vous devez donner. Et ça dépend de chaque matière première. Donc, respectez la limite d'incorporation pour chaque matière première et en fonction du stade physiologique de l'animal. Trucs allaitantes, trucs vides, trucs gestantes. Les amis, respectez la limite d'incorporation. Ne vous mettez pas simplement à préparer l'aliment et donner à vos animaux. Respectez, je dis bien, respectez la limite d'incorporation de l'aliment pour vos animaux. Investir dans l'élevage de porc, ça demande vraiment de l'argent. Mais c'est une opportunité aussi qui vous fera gagner beaucoup d'argent. Donc surtout, respectez la limite d'incorporation de l'aliment pour vos animaux. Alors, nous allons prendre comme exemple du côté de la limite d'incorporation. Nous allons prendre l'exemple de 5 matières premières. Je vais vous dire la limite d'incorporation obligatoire que vous devez respecter pour formuler l'aliment de cette truc. Premièrement, nous allons parler de, si nous prenons par exemple la farine de poisson, c'est une matière première qu'on utilise dans l'alimentation des porcs. Ici, vous ne devez pas dépasser 10% dans la ration. Dans la formulation de la provende pour vos animaux, vous ne devez pas dépasser 10%. Donc, si vous prenez, vous devez préparer 100 kg d'aliments. Si vous mettez de trop, c'est que vous mettez 10 kg dans 100 kg d'aliments. Vous ne devez pas dépasser 10 kg. C'est la limite. Le son de blé, vous ne devez pas dépasser 15%. Le son de maïs, vous ne devez pas dépasser 10%. Le touto de coton, vous ne devez pas dépasser 5% dans la ration. Et enfin, le touto de palmis, vous ne devez pas dépasser toujours 10% dans la ration, dans la formulation de la provende. Parce qu'il faut comprendre que chaque matière première contient une substance donnée, une substance toxique qui ne favorise pas le bien-être des animaux. Donc, surtout respectez la limite d'incorporation pour chaque matière première. Ce que je viens de donner, c'est juste des exemples. Il y a plein de matières premières. Ne vous inquiétez pas, dans une prochaine vidéo, j'aurai à vous parler réellement sur la limite d'incorporation pour chaque matière première. Toujours pour avoir une bonne fertilité chez vos trucs, il faut vous assurer également que vos trucs ont accès à une quantité adéquate d'eau et propre. Les amis, donnez toujours à boire à vos animaux. De l'eau propre, bien sûr. Respectez la propreté de l'eau. Donnez de l'eau de qualité à vos animaux. Faites tout. Mettez en place un système qui vous permet de donner de l'eau pure, de l'eau propre à vos animaux. Peut-on nourrir les trucs
avec la pomme d'acajou. Alors les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, ici il faut comprendre quoi? La pomme d'acajou, également appelée la noix d'acajou ou encore l'anacade, peut être toxique pour les animaux en raison de la présence de substances toxiques irritantes comme l'acide anacadique. Donc, en conclusion, il est recommandé de ne pas donner la pomme d'acajou non traitée dans l'alimentation des animaux, car cela pourrait causer des problèmes de santé. Alors les amis, le secret pour réussir la composition de l'aliment de vos porcs, c'est quoi? Déjà sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre que beaucoup de personnes, vous avez à votre disposition beaucoup de formules alimentaires. Et vous prenez simplement, vous utilisez dans votre ferme. Vous ne vous demandez pas si, est-ce que la formule que vous avez prise, est-ce que ça vous permet de satisfaire les besoins de vos animaux? Est-ce que la formule alimentaire que vous utilisez actuellement sur votre ferme, est-ce que ça vous permet de satisfaire les besoins de vos animaux? Est-ce que dans cette formule, ils ont respecté la limite d'incorporation de chaque matière première? Parce qu'il faut comprendre qu'il y a plein de formules alimentaires sur les réseaux sociaux, mais on ne se pose pas la question. On prend seulement, on utilise. Les amis, si vous voulez réellement réussir la composition de votre aliment pour vos animaux, si vous voulez être sûr que l'aliment que vous donnez à vos animaux satisfait leurs besoins alimentaires, consultez un expert dans le domaine. Consultez un expert dans le domaine de l'élevage de porc, ou bien un vétérinaire, ou soit encore un nutritionniste animal pour obtenir les recommandations spécifiques sur l'alimentation des porcs en fonction de chaque stade physiologique, les amis. En fonction de chaque stade physiologique. Porcelaire, true allaitante, true gestante, true vide, etc. les amis. Consultez un expert pour vous assurer que vous utilisez des aliments approuvés, sûrs pour garantir le bien-être de vos animaux. Les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Alors, si vous avez d'autres préoccupations dans votre élevage, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à mettre sur quoi vous voulez que je vous parle dans une prochaine vidéo. Les amis, faites tout pour avoir la confirmation que l'aliment que vous donnez à vos porcs répond aux besoins alimentaires de vos porcs. J'ai dit à plusieurs reprises, satisfaire les besoins alimentaires de vos porcs. Respectez, utilisez des aliments qui vous permettent de satisfaire les besoins alimentaires de vos porcs. Sinon, vous gaspillez votre argent. Vous gaspillez votre argent, les amis. Vous êtes en train de faire l'élevage. Le business, c'est pour gagner de l'argent. C'est pour gagner de l'argent. L'élevage, c'est une science. Il faut apprendre. Faites-vous former avant de vous lancer dans votre élevage, dans votre projet d'agro-business pour minimiser les pertes et maximiser le rendement. C'est un avantage. Dans une prochaine vidéo, je vous dis pourquoi, des raisons pour lesquelles vous devez obligatoirement vous former avant de vous lancer dans votre projet d'agro-business pour éviter beaucoup de choses. Alors, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath, les amis, c'est votre chaîne. Likez la vidéo pour nous encourager à vous produire plus de contenu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté et aider d'autres personnes dans le besoin. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure.